revoir un peu tous et toutes. Merci d'être là. Grâce à vous, j'ai vachement approfondi le thème dont on va parler ce soir. Et pour moi, c'est toujours la première fois. Donc, juste là, je stresse un peu, mais ça va se calmer, j'imagine. Et j'aimerais mieux être assise de ce côté-là que de celui-ci. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Alors, j'ai deux compétences. Je suis passionnée. Et j'espère vraiment vous communiquer cette passion pour la théorie polyvagale. Je suis complètement accro à la polyvagale, c'est une addiction de plus. Avec les séries télé, ça en fait déjà deux et il y en a d'autres. Voilà, et j'espère vous communiquer ma passion. Et je suis gourmande, et figurez-vous qu'on vient de me reprendre 17 minutes. Mais je ne vais quand même pas parler plus vite parce que je pense que c'est pas bon pour le système nerveux autonome, donc on va faire confiance à la vie. Dans ma gourmandise, j'aime beaucoup qu'on reparte avec des acquis pratiques, de façon à ce que je transmets, vous puissiez l'utiliser. Et donc, nous allons tenter de faire 6 exercices répartis au cours de la soirée. Et là, je stresse un petit peu parce que Delphine m'a dit qu'il y a certaines attitudes parfois subversives et j'ai un peu peur de ne pas arriver à récupérer le groupe. Donc, Renaud, mon ami Renaud, a un gong. Et s'il faut, il tapera avec le bâton du gong sur certaines personnes, enfin on verra. Voilà, j'espère que je vais vous donner le goût de muscler, entre guillemets, votre système nerveux autonome, en vous expliquant ce que c'est. En tout cas, moi j'ai développé ce goût, et je remercie beaucoup mon enseignante Deborah Dana, et aussi Stephen Porges et son fils qui ont écrit des bouquins vraiment fascinants. Voilà, il y a encore une chose que je voulais vous dire. Oui, c'est ça. Comment est-ce que je vous le dirais? Oui, j'ai peur de perdre le fil de mon propos. Et donc, si ça vous va, ça me ferait plaisir que vous posiez des questions seulement dans les espaces que j'ouvre. Parce que sinon, on prend des risques. Quoi, parce que j'ai un cerveau qui part en arborescence et j'ai un âge canonique. Voilà. Bon. On va lancer le PowerPoint maintenant, et c'est Delphine qui le lance. Voilà, alors je vais vous lire ça. Donc les propos vont viser surtout à nous livrer des moyens concrets, je vous l'ai dit, pour contribuer à la liberté intérieure. Je crois que quand on est informé de certaines choses, ça nous donne énormément de liberté de comment on pense, comment on réfléchit, comment on choisit nos vies, et à la paix entre les êtres. Ceux qui me connaissent savent que j'enseigne la communication non violente depuis plus de 30 ans. Et donc, pour moi, c'est important la paix entre les êtres. Et d'autre part, j'ai une étiquette de médecin. Et si chacun connaissait la polyvagale, je pense vraiment que ce serait un atout pour la santé publique. C'est pour ça que je suis complètement accro à ce que je vous partage. La dia suivante, s'il te plaît. Alors, je vous ai mis 2 définitions, celle de Deborah Dana. La TPV, c'est pour théorie polyvagale, c'est une science de la connexion. Comment est-ce qu'on se connecte à soi? Comment est-ce qu'on se connecte à l'entourage? Et ça explique comment se sentir assez en sécurité pour tomber amoureux de la vie, et de ses habitants d'ailleurs, et des habitants de la planète, et risquer de la vivre. Voilà, je pense qu'il faut des ingrédients de sécurité. Je crois que c'est très difficile d'aimer quand on est stressé. Dire suivante. Anne, tu peux juste me dire oui ou ok. Ok. Alors la définition de Stephen Porges, la théorie polyvagale, c'est une science qui va expliquer les fondements neurophysiologiques de la régulation de nos émotions et de nos relations. Et là, vous voyez sur la droite un bonhomme avec toutes les composantes de son système nerveux autonome, en bleu, en rouge et en vert. Et je vais les expliquer dans un instant. Donc la TPV, elle explore le fonctionnement de notre système nerveux autonome, et ce système nerveux autonome, on peut vraiment le remercier, parce qu'il ne se préoccupe que de 2 choses. Notre survie au niveau biologique et au niveau relationnel, et notre sécurité. En d'autres termes, le système nerveux autonome n'a aucun sens moral, j'en reparlerai plus tard. Voilà, et la polyvagale, elle nous informe sur le système nerveux autonome pour que nous puissions l'apprivoiser et en devenir l'ami.
Et ça, c'est vraiment un critère fondamental. Comment est-ce que je peux devenir ami ou amie de mon système nerveux autonome et de celui de l'entourage? Donc enfin, Stéphane Porges ajoute qu'elle nous explique pourquoi, selon ce que le système nerveux autonome perçoit, comme sécure ou comme dangereux, eh bien, il va réagir, nous faire réagir différemment sur les plans émotionnels, social et physiologique. Est-ce que je ne vais pas trop vite? Oui. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois redire? Ok. De toute façon, j'ai construit les choses de façon à ce que ça devienne de plus en plus évident et simple. Du moins, c'est ma grille de lecture. Alors, appréhender les fonctionnements des humains à travers ce prisme de la polyvagale, j'ai remarqué depuis environ 5 ans que ça m'habite, eh bien que ça nous aide à devenir conscients, bienveillants et solidaires les uns les autres. Et ça, ce sont des valeurs chères au groupe Solaris. Et c'est pour ça que je vous remercie tous de Solaris d'être là, et tous les autres. Voilà. Et Frédéric Vidal qui a créé ce mouvement. Yes. Alors voilà, on va passer à un tout petit peu d'anatomie, très simplifiée comme vous le voyez. Le système nerveux autonome, dont vous voyez l'ensemble, je me répète, sur le petit bonhomme de profil, c'est la base de toute expérience qu'on vit. Qu'on le veuille ou non, tout commence dans le système nerveux autonome, qui est un système à la fois de surveillance, à l'intérieur et à l'extérieur. Il surveille sans cesse ce qui se passe en nous et ce qui se passe alentour et dans la relation avec les autres. Et c'est aussi une ressource biologique, donc il se préoccupe de notre survie et de notre santé. Et en fait, le nerf vague, qui est une partie du système nerveux autonome, c'est le protecteur de la santé, pour autant qu'il soit flexible, et on va faire des exercices pour nous aider à ça ce soir, adaptable et fort. Donc, il se constitue de deux choses. Le système sympathique, en rouge, le système parasympathique, qui est le nerf vague, qui est composé de deux branches, la vagale dorsale et la vagale ventrale. Et à propos, vous avez tous une feuille pour pouvoir, si vous êtes un peu perdu, vous référer à ce dessin sur le recto de vos feuilles. Et de l'autre côté, ce sera un exercice qu'on fera ce soir. Est-ce qu'il y a des questions de compréhension jusque-là? Oui, Jean-François. C'est quoi le système sympathique? Le sympathique, c'est la branche rouge. C'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je n'en sais rien en fait. Toi, tu pourras peut-être mieux me répondre. C'est un ensemble de nerfs qui vont quelque part nous permettre d'avoir des ressources biologiques et aussi de réagir dans la vie. En fait, je vais le développer plus tard. Mais sur le plan scientifique, je n'ai pas la moindre idée. Peut-être des médecins dans la salle pourraient répondre. C'est là, oui, on peut dire que c'est l'accélérateur, versus le vagal dorsal qui est plutôt le frein. C'est plus clair pour toi? Dia suivante. Donc, en polyvagal, il y a trois grands principes organisateurs qu'on va développer, la hiérarchie, la neuroception et la co-régulation. Et on va passer à la hiérarchie. Alors, la hiérarchie. J'aime beaucoup ce petit dessin de l'échelle parce qu'il explique comment la phylogenèse a contribué à l'élaboration de notre système nerveux autonome. Et donc, il y a 500 millions d'années, a émergé dans les êtres vivants la branche vagale dorsale, qui est symbolisée par le petit animal en vert, qui est un reptilien. Donc, c'est comme ça, c'est dans la phylogenèse. Il y a une évolution qui se fait d'année en année, si je puis dire, de siècle en siècle, et l'évolution suivante, ça a été à 400 millions d'années, l'apparition du système sympathique. Et le système sympathique, il est comparable aux poissons qui ont la capacité de fuir très vite et d'avoir des mouvements extrêmement rapides, par opposition à la vagale dorsale, celle d'en bas, qui, elle, est plutôt à se cacher, se camoufler et avoir extrêmement peu de mouvement. Donc, quand on remonte l'échelle de la phylogenèse,
après avoir eu la création de la branche vagale dorsale, puis du système sympathique, a émergé la branche vagale ventrale, qui est celle qui est assimilée aux mammifères. J'ai mis une petite girafe parce que c'est l'emblème de la communication non violente et que, si vous voulez, c'est aussi la branche vagale ventrale, c'est celle qui correspond à l'ouverture à l'autre, à l'ouverture au changement, à l'ouverture à la communication et aux relations, versus les autres. Dès qu'on descend dans l'échelle, on devient fermé avec des niveaux de fermeture. Et la branche vagale ventrale, elle a 200 millions d'années. Alors on n'apprend pas à nager au milieu d'une tempête, donc je vous l'ai dit, on va faire de la pratique en alternance avec la théorie. Mais en gros, et ça je trouve que c'est une des choses brillantes que j'ai compris en polyvagale, si nous voulons que le monde tourne rond, eh bien c'est simple, il suffirait que chacun se sente en sécurité et ça peut nous permettre de porter une réflexion. On nous fait tellement paniquer autour du Covid, autour des guerres, etc. Je ne veux pas discuter sur le tort ou la raison, mais je pense vraiment que ce serait essentiel qu'on trouve une zone de sécurité tous entre nous. Et en fait, je trouve que Solaris réalise ça. Solaris nous relie, on connaît des tas de gens, on les rencontre un peu plus, un peu moins, on fait des activités ensemble, et je crois que c'est très important justement pour la sécurité des êtres humains. Je respire un petit peu. Dès sa naissance, l'être humain, il n'aspire qu'à satisfaire deux besoins, la quête de lien et la volonté de survie. C'est comme ça, il n'y a pas à en discuter, c'est de la science pure. Et le système nerveux autonome va sans cesse se préoccuper de la quête du lien, et si ce lien est dangereux, il va se préoccuper uniquement de notre survie, physiologique ou émotionnelle. Ouais. Donc je vous l'ai dit, le système nerveux autonome n'a aucun sens moral. Alors ça, moi, j'ai trouvé ça très relaxant quand j'ai découvert ça, parce qu'au minimum, on ne doit plus s'en vouloir quand on est dans le repli, l'agressivité, etc., tant qu'on n'a pas suivi une soirée de polyvagale. À partir du moment où vous êtes conscient, vous devenez responsable. Et vous avez donc du choix. C'est pour ça que je suis ici avec vous ce soir. Mais bon, le fait est que s'il nous sent en sécurité, le système nerveux autonome, il va avoir ce goût du lien, comme la diapo précédente le montrait, et il va essayer de faire qu'on puisse se connecter et de nous, ce qu'on appelle, s'engager socialement. Par contre, s'il sent du danger, il va nous protéger. Et alors là, il nous protège soit par la mobilisation sympathique, c'est-à-dire que je vais m'activer pour fuir le danger, ou bien l'immobilisation vagale dorsale, c'est-à-dire que quand je remarque que ma mobilisation ne suffit plus, eh bien, enfin c'est mon système nerveux autonome qui le remarque, hein, je vais m'effondrer en vagale dorsale, et on va vous décrire les niveaux dans une dia qui arrive. Voilà, alors donc il y a la branche vagale dorsale, si vous avez oublié laquelle c'est la verte sur votre feuille. Donc elle va s'immobiliser, nous immobiliser, dès qu'on a une perception de danger de mort. Ceci est un résumé, et ce n'est pas la totale, mais c'est un résumé pour que ça ne soit pas trop indigeste pour juste ce soir. Donc, il y a figement, paralysie, fermeture à la relation, aux autres, au changement, effondrement du système, dissociation, ça veut dire qu'on fonctionne en pilote automatique, par exemple. Les personnes qui sont fort dissociées, fort épuisées, fort effondrées, au bout du compte, il y a le désespoir, le burn-out. Bon, j'ai noté la honte, la dépression, etc. Dans la santé, en gros, tout ralentit et s'engourdit. Alors, j'ai commencé par la branche vagale dorsale. Comme vous voyez, on va remonter sur la sympathique et puis sur la vagale ventrale, parce que le simple fait d'en parler et de mettre des mots va déjà quelque part nous plonger un peu dans l'état en question. Donc ça, c'est l'état vagal dorsal, et ceux qui prendront le PowerPoint avec le QR code auront des développements beaucoup plus importants
dans le PowerPoint, ce que j'ai mis ici. Alors ça, c'est la branche sympathique. Vous voyez quelqu'un qui a un cerveau multi-actif, multifonctionnel, qui fait 1000 trucs en même temps. Voilà, alors on se mobilise là quand on a une perception de danger. C'est l'action, l'hypervigilance, le stress, l'énergie chaotique, le combat, la fuite, l'anxiété, la méfiance, colère, agressivité, perturbation de l'observation, de la mémoire, de la concentration. Et santé, il y a beaucoup de symptômes, je n'ai mis que ces trois-là, tachycardie, etc. HTA, c'est pour hypertension artérielle, troubles du sommeil. Alors évidemment, la branche sympathique, il y a des degrés, comme la branche vagale dorsale. Donc on n'a pas toujours une énergie chaotique énorme, ça dépend du degré auquel est activée la branche ventrale, la branche sympathique du système nerveux autonome. Idem pour la vagale dorsale. Yes. Alors on termine par la vagale ventrale, comme ça nous booste un petit peu. Dans le bon sens, ça nous régule, comme le dit la polyvagale, on va en parler dans un instant. Elle est active quand on a une perception de sécurité. Quand vous vous sentez en sécurité, bienvenue quelque part, bienvenue, vous voyez des gens qui vous sourient et qui ne veulent pas avoir quelque chose à vos dépens, eh bien naturellement votre système va se sentir en confiance, il va s'ouvrir aux autres, à la relation, au changement. Comme je vois pas mal de regards vers le PowerPoint, je présuppose que vous avez tous une certaine dose de vagale ventrale. Si vous étiez le nez dans vos feuilles ou à regarder ailleurs ou votre téléphone, je pourrais présupposer que vous êtes en sympathique si vous envoyez des SMS ou en vagale dorsale si vous n'écoutez plus ou que vous dormez. D'accord? Donc, où est-ce que j'en étais? On va lire ces mots parce qu'ils sont déjà porteurs de l'état. Calme, présence, conscience, confiance, compréhension, joie, curiosité, observation fine, concentration, mémoire et santé optimale. Yes. Eh ben voilà, avez-vous des questions? Pas trop scientifiques s'il vous plaît, des questions par rapport à ce qui a été exposé. Moi j'ai une question. Yes. Donc simplement, ah oui j'attends le bazar. En fait, il manque un élément me semble-t-il, c'est que tout vient du cerveau quelque part. C'est une bonne question. Et je réponds déjà ou tu veux prolonger? Non, mais je crois que c'est... Parce qu'en fait, tout le dessin part finalement de là. Alors, justement, si vous voulez reprendre votre dessin sur le recto de vos feuilles, eh bien, le système nerveux autonome, c'est une merveilleuse question, démarre, il est sous-cortical, c'est-à-dire qu'il est en dessous du cerveau supérieur. Pour faire simple, on va dire qu'il y a deux cerveaux, le supérieur, celui qui réfléchit, et l'inférieur. Et l'inférieur, c'est le système nerveux autonome. Je vous ai mis les feuilles parce que remonter sur le PowerPoint, c'est pas possible. Ça veut dire que quand nous vivons quelque chose qui nous vient de l'extérieur, ça impacte notre système nerveux autonome une seconde avant d'impacter le cerveau supérieur. Ça veut dire que, est-ce que je prolonge sur ce que... Quelle est la dia d'après? Parce que ça va s'expliquer au fur et à mesure. Est-ce que c'est déjà un embryon de réponse? C'est déjà un embryon de réponse. Oui. Alors donc, en fait, je voudrais rajouter autre chose. C'est que le système nerveux autonome se débrouille pour notre sécurité de façon à ce que le cerveau supérieur puisse fonctionner. Vous me suivez? Oui. Donc c'est le cerveau inférieur qui va se mettre au service de l'être humain, de tous les êtres humains, de façon à ce que quand ça va et qu'il n'y a pas trop de risques, eh bien on peut réfléchir. Et il y a une chose, j'ai rajouté une dia cet après-midi parce que je ne pouvais pas m'en empêcher. Eh bien, il y a une chose qui est claire, quand quelqu'un est dérégulé dans son système nerveux autonome, vous pouvez oublier de le raisonner, de le moraliser, de lui faire comprendre ou de le contraindre. Et je suis contente de le dire parce que je le redirai. Parce que je crois que tous les profs, tous les médecins, je me mets dans les choses quand j'ai appris médecine, on devrait tous savoir que quelqu'un qui est dérégulé, et on va connaître les signes d'accès à ça, n'a aucun espace pour comprendre. Il y a son cerveau inférieur, le système nerveux autonome, qui dirige. Point final. Merci de ta question.
Oui. Quand tu parles du cerveau, Quand tu parles du cerveau inférieur, tu parles du reptilien ou... Non, en dessous, à partir. Il descend au noyau en sous-cortical. Je ne suis pas scientifique. Chaque fois que vous allez me poser une question là-dessus, comme ça fait... Je suis sortie de médecine en 1973, je vais me planter. Mais c'est pas grave, hein, si on se plante, on pousse. Mais donc, le système nerveux autonome, le cerveau inférieur, tout ce que je sais, c'est que c'est une zone sous-corticale. On a affaire à un grand scientifique ici au premier rang. Il est merveilleux. J'ai dit qu'il devait venir faire une conférence sur la quantique, notamment, et la médecine chinoise, enfin bref. Éric Dassès. Bon, donc, il est clair que tout démarre de là et qu'il y a quand même des mélanges. Mais je te fais confiance pour expliquer ça quand tu viendras faire une conférence. Parce que moi ce que j'ai envie, je ne sais pas l'heure qu'il est, mais ce que j'ai vraiment envie, c'est de vous permettre de comprendre. J'aime bien l'adage, pense en homme cultivé, exprime-toi en homme simple. En l'occurrence, je suis une femme. Mais aussi, je suis incapable de penser en femme cultivée. J'ai passé l'âge et le temps. Par contre, je crois que j'ai un certain bon sens et j'ai envie que vous puissiez en profiter. Delphine, tu as une question ? Le 9 septembre, il y a de la place s'il veut. Ah, d'accord. Ok, Éric Dassès, le 9 septembre. C'est un prix de science, d'accord ? Tu auras le temps de te préparer ? Ok, on va faire la suite. Exercice. Je ne sais pas ce qu'il y a après. C'est noir. Noir, c'est exercice. Non, noir, c'est après question aussi. Ah, ok. Yes. Ok. Alors, oui. Donc ici, un système nerveux autonome, pour se sentir en sécurité et que nous nous sentions en sécurité et qu'on puisse ensuite décider d'entrer en relation et de tomber amoureux des autres ou de la vie ou soi-même, eh bien, sans qu'on le sache, il est tout le temps en train de checker le contexte. Le contexte, ce sont les informations de l'extérieur sur le où, quoi, quand, comment. Et je pense à des patients qui me racontaient, quand je les écoutais, parce que je fais de l'écoute depuis une trentaine d'années, et qui me racontaient que les médecins parlaient de leurs cas entre eux, des cas difficiles avec des cancers, sans la consulter ni l'informer, qu'elle ne comprenait rien, et je pense à une patiente précisément, et ça faisait monter son niveau de stress, donc je crois qu'on gagnerait vraiment à informer les personnes de ce qui se passe, étape par étape, et voilà, et de ce qu'on va faire ou pas faire, donc le quoi, le pourquoi, le comment. Pour moi, c'est du bon sens, puisque j'enseigne la communication non violente, et qu'elle m'a formée depuis 30 ans. Je crains que beaucoup d'êtres humains n'ont pas encore eu la chance d'avoir les ingrédients de la CNV, c'est en raccourci communication non violente. Alors le choix, celle-là je l'adore, parce que moi j'ai toujours besoin d'avoir le choix. Le choix, dès qu'il en manque, notre système nerveux autonome, il enclenche une réponse de survie. Pensez à votre propre vie. Donc, si vous avez un enfant qui doit aller se coucher, demandez-lui, est-ce que tu veux te coucher à 8h30 ou à 8h40 ? C'est un choix fictif, mais au minimum, ça va garder son système nerveux autonome en sécurité. Cela dit, comme je vois que ça réfléchit bien pour vous, trop de choix, c'est un stress pour le corps aussi, et pour le système nerveux autonome. Donc c'est important qu'il y ait une nuance, et trop de choix, ça peut vraiment mettre en surstress énormément de personnes. Ça vous parle ou pas ? Alors, la connexion, la qualité de ce qui se passe, moi j'adore ces chevaux qui se gratouillent, entre deux systèmes nerveux autonomes qui communiquent, va déterminer leurs états respectifs. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle, à mon avis, parce que du coup, on a du pouvoir non seulement sur nos vies et de se réguler, mais on a du pouvoir sur l'entourage. Un parent qui, par exemple, prend le temps, a de l'amour, a de la compassion avec son enfant, il peut reparamétrer son système nerveux autonome. Et ça, c'est fondamental. Les thérapeutes, je sais qu'il y en a pas mal ici dans la salle, c'est vraiment important de soigner leur état, leur système nerveux autonome, pour avoir au minimum un peu de vagal ventral, quitte à être aussi avec du sympathique, parce que si on agit, on est en relation avec un patient ou un client, c'est important qu'il y ait du sympathique, mais au minimum qu'il y ait du vagal ventral. Je vous rappelle, ouverture, curiosité, goût d'apprendre,
dialogue avec soi-même et l'extérieur. Yes? Alors, on ne peut pas ne pas communiquer, donc nos systèmes nerveux autonomes, que vous le sachiez ou non, on est tout le temps en train de communiquer. Donc, si moi j'ai du stress juste là maintenant, sans que vous le sachiez, je vous communique ce stress. C'est inconscient. Et vice-versa, d'ailleurs. Et donc, en communiquant d'une certaine façon, ce qu'on va explorer ici ce soir, eh bien, les systèmes nerveux autonomes peuvent tonifier la branche ventrale du nerf vague. Vous avez votre schéma, c'est la bleue. La bleue, c'est celle qui est en haut dans le corps de l'individu. Et on parlera, quand on tonifie les branches ventrales mutuelles les uns des autres, on parlera de co-régulation, on va développer tout de suite. Alors ici, je vais vous proposer un premier exercice. J'avais un ami que j'aimais beaucoup qui m'a dit que la plus grande peur des humains, c'est la prise de parole en public. Voilà. Et j'ai un maître spirituel qui disait « Celui qui ne dépasse pas une fois par jour n'apprend pas la leçon de la vie ». Et donc, je voudrais vous proposer un premier exercice qui est simple et qui peut être marrant. Eh bien, c'est d'utiliser les 4 éléments surlignés en jaune pour vous présenter. C'est-à-dire, ça pourrait être « Je m'appelle Anne » et je dodeline de la tête. Regardez, « Je m'appelle Anne », boum, je vous dérégule, ok? Donc, je m'appelle Anne et je vous souris. Voilà, les hochements, les dodelinements de tête, les sourires. Et alors la prosodie. La prosodie, c'est la variation du ton de la voix. Observez-vous quand vous parlez à vos enfants ou vos petits-enfants, c'est « Ça va mon chéri? Ça a été l'école ?» C'est pas « Ça va mon chéri, ça a été l'école aujourd'hui. Hein, » D'accord? Bon, alors, maintenant, on va vous passer les micros. Je voudrais bien avoir 5-6 personnes qui font le guignol en se présentant avec les 4 éléments. Et ceux qui ne se présentent pas, parce qu'ils me font déjà signe, moi surtout pas, je ne peux pas parler, c'est parfait. Mais je vous propose de faire c'est les rafales vocales. Jean-François se propose. Ah, oui, ok. Alors, qui y va? Jean-François. Quoi? Jean-François. Ah, Jean-François. Qui a envie de se Ah, présenter? je croyais. Pour moi, c'est terrible. Hein. Quand personne ne prend la parole, là, je me sens très seule. Et pourquoi moi? Ah, je Et ne pourquoi sais pas? Et pourquoi pas? Oui, alors on fait Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Jean-François. Et je vous propose de dodeliner de la tête. Regardez votre schéma. Quand vous dodelinez de la tête, vous allez activer toute la partie bleue du schéma. Est-ce que tout le monde la voit? Faites-moi un Oh, cool. Merci. Alors, qui d'autre se présente? Ici, j'ai des groupes qui connaissent bien les... Allez, Renaud. Bonsoir, je m'appelle Renaud. Bonsoir, je m'appelle Jeanne. Oui, qu'est-ce que tu enseignes? Quoi? Oui, c'est le yoga. Mais dis le plus haut. Ah, le yoga? Voilà. Alors, et le yoga par excellence, c'est quelque chose qui booste la branche ventrale du nerf vague. Il n'y a pas que, hein, il y a des masseurs ici dans la salle, le massage booste la branche ventrale du nerf vague, fait du bien à la santé. Alors il y a aussi les soupirs intentionnels. On se fait un soupir intentionnel. Ah! Donc vous voyez, vous êtes comme monsieur ou madame Jourdain, monsieur Jourdain, vous faites de la prose sans le savoir. On fait tous régulièrement ah, et ça pousse la branche ventrale du nerf vague. Bon. Excusez-moi, c'est Oui. quoi donc ce que vous venez de faire maintenant? Est-ce que c'est une rafale vocale? Oui, absolument, c'est une rafale vocale. J'ai pas très bien compris. Les rafales vocales, c'est Pas que ça. et c'est bon dans toutes les langues en fait. Dans quelques pays qu'on soit, si on fait et on dodeline un peu de la tête, ça va déjà créer du lien. Et moi, ce que j'aime avec cette théorie polyvagale, et j'en profite pour le dire, c'est que c'est vraiment de la communication non violente avant les mots. Et ça, je trouve ça fondamental, parce que la communication non violente, c'est pas de la tare d'être conscient de ses sentiments, de ses besoins, de ce qu'on pourrait faire, etc. Qui parmi vous connaît la communication non violente?
Ah, c'est plus que la moitié. Bref, moi je trouve que c'est pas de la tarte de trouver les besoins, de faire fonctionner mon cerveau, notamment si je suis pas régulée en branche ventrale un minimum. Et donc, quelque part, faire de la polyvagale va me mettre en sécurité et va m'aider à être plus intelligente parce que ça fait remonter le sang au cerveau. Alors, est-ce qu'il y a encore une personne ou deux qui veulent se présenter avec les rafales vocales et les... Yes. Et il y a Françoise après. Oui, là. Ah, oui. Bonjour, je m'appelle Myriam. Merci. Bonjour, je m'appelle Julien et je suis aussi passionné de théorie polyvagale. Tu viendras donner la suite avec moi? Avec plaisir. Alors, ici, il y avait encore une personne ici devant, Françoise. Merci. Bonsoir à tous, moi c'est Françoise, je viens de Marche et je suis ravie d'être là. Est-ce que vous remarquez, comme avec une voix comme du velours, et moi je voyais le visage de Françoise en plus, une voix comme du velours, quelque part, ça touche le cœur et ça montre le cœur. Françoise chante magnifiquement. J'ai essayé de négocier qu'elle nous fasse une chanson qu'elle a écrite à la fin de la soirée. Il y a beaucoup de gens qui pourraient faire comme ça. Beau kiosque dehors. Il y a un très beau quoi? Kiosque pour chanter. Et 18 mai, on cherche des musiciens, si jamais. Ah, ben voilà. Et Françoise a écrit ses chansons elle-même avec une poésie qui, moi, me bouleverse. Alors, qui d'autre encore? Les courageux. Ok. Oui. Je m'appelle Christine et je suis ravie de cette conférence. Merci. Christine met du velours sur mon cœur. Et moi, je m'appelle José Maria. Yes, attends, le micro arrive. Attends, prends le micro. Moi, je m'appelle José Maria, je suis un peu fada. Ok, je crois qu'on doit passer à la suite. Ah non, ça va. Je suis bon dans le timing parce que là, ma vigilance monte. Yes, suivante. Et le noir, donc la suivante. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 3 principes organisateurs. On va voir si vous avez retenu. Tiens, qui s'en souvient des 3 principes organisateurs? Le premier, c'était l'échelle, la hiérarchie. Le deuxième, la neuroception. Et le troisième, c'est quoi? Le dernier? Pardon? Le dernier? La co-régulation, bravo. C'est le dernier, oui. Donc le deuxième, la neuroception, j'adore ce mot. Il a été créé par Stephen Porges. Et la neuroception, eh bien, c'est notre système nerveux autonome qui en permanence bosse et il scrute 3 niveaux. Je vous l'ai déjà dit, je le redis. Vous savez, il y a un de mes maîtres qui m'a dit dans ma longue vie, qui m'a dit il faut avoir dit 3 fois quelque chose au minimum pour s'en souvenir. Là, je suis à la deuxième. Le système nerveux autonome scrute 3 niveaux. À l'intérieur de soi, tout le temps, sans qu'on le sache, le système nerveux autonome dit est-ce que j'ai soif, etc. Est-ce que je suis confort, chaud, trop chaud, pas assez chaud, et toute la suite. Alors, dans la relation, sans qu'on le sache, on est tout le temps en train de communiquer, confort, pas confort, sécurité ou pas, et alentour, c'est-à-dire mon environnement est-il sécure? Je vois un petit peu... Françoise, tu veux lire la suite, s'il te plaît, pendant... Ça te va? Alors, la perception inconsciente de signaux par le système nerveux autonome qui scrute sans cesse 3 niveaux dans le corps, la relation et alentour en quête d'indices de danger ou de sécurité. Il fait ça pour notre survie, avant même que l'information n'atteigne le cerveau. Voilà, ça c'était pour José Maria, avant que ça n'atteigne le cerveau. Vous voyez? Selon ce qu'il neurocepte, il opte pour l'ancrage dans la régulation. C'est le bleu sur votre schéma. Pour la mobilisation. Le rouge, donc. Ou la fermeture. C'est clair, hein, quand même. Suivant. Voilà, alors, la bonne nouvelle, ou la mauvaise, c'est à vous de juger. On n'entend pas? Il y a quelqu'un qui n'entend pas, là. Quoi?
Ça va. Ok. Alors, donc dès qu'on perçoit sa neuroception, on peut l'observer. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, on peut réfléchir. Et dans la mesure où on devient conscient de ses réactions, on peut choisir. Donc tous ceux qui sont ici, c'est foutu, vous n'avez plus d'excuses à vous mettre en colère ou à vous replier, vous refermer et dire je ne veux plus en parler, sauf qu'il faudra quand même un certain entraînement. Yes. C'était chouette d'être inconscient. Alors, je vais vous proposer un deuxième exercice. On va faire défiler des photos et je te ferai un signe au changement de photo. Et je vous propose d'observer les réactions de votre corps d'une photo à l'autre, sachant que la plupart des gens savent observer leurs pensées, leurs comportements, leurs sentiments. C'est un peu plus dur d'observer son système nerveux autonome. Donc, soyez sympa avec vous-même si vous ne percevez rien de particulier. Enfin, moi qui ai été beaucoup dissociée pendant ma vie, eh bien, il y a beaucoup de moments où, voilà, je ne sais pas ce que je sens. Je le sais par la tête et c'est OK. On a tous nos limites, nos points forts et nos points faibles. Et ce que je trouve intéressant avec cette polyvagale, c'est qu'elle nous permet vraiment d'embrasser chaque être humain là où il est. Voilà, la suite. Merci. Alors, j'ai une chose supplémentaire que je voudrais poser ici, c'est que les mêmes images peuvent être perçues comme passionnantes. Par exemple, mon fils surfe, lui, il voit le truc du surf, il est boosté. Moi, la taille de ces vagues-là, non merci. Donc, chacun, en fonction de son histoire de vie, de ses ressources dans le moment, voilà, de toute la façon dont son système nerveux autonome s'est forgé au cours de la vie, eh bien chacun va réagir différemment aux mêmes événements extérieurs. D'accord? Yes. Alors le troisième point, grand principe de la polyvagale, c'est la régulation. C'est ce qui se produit, je vais lire, quand un système nerveux autonome est flexible, c'est-à-dire capable, selon les stimuli perçus, d'alterner entre ces différents états. En d'autres termes, si vous avez vu les chiens, et que peut-être dans votre histoire d'enfance, vous avez été attaqué par des chiens, il est possible que même si les DIA tournent, vous restiez bloqué, le système nerveux autonome reste bloqué au trauma et à l'état que ça a engendré. D'accord ? Donc une bonne régulation, ça va, c'est un rappel, je pense l'avoir déjà dit, maintenir notre équilibre émotionnel, gérer notre stress, optimiser notre santé et favoriser des relations saines. Alors, la co-régulation, elle se vit avec un être vivant et l'autorégulation se vit seule. Par rapport à l'autorégulation, il faut savoir qu'il y a des êtres humains qui n'ont pas eu d'expérience de co-régulation suite à la vie qu'ils ont eue, ou très très peu. Et là, ça va être très difficile de s'autoréguler. Donc, c'est important au départ d'avoir eu un minimum de co-régulation dans sa vie pour pouvoir ensuite s'autoréguler seul. Alors, la co-régulation, bonne nouvelle, elle se fait aussi avec les animaux, les chevaux, voilà, les chiens. Mon chien n'a pas pu venir ce soir, mais Delphine, elle m'a dit tout des oui pour tout, mais c'est bon pour le chien et c'est pas de sa faute. Voilà, donc mon chien, il co-régule beaucoup. Suivante. Alors, ici, on va faire un exercice, donc, eh bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien, tu veux bien lire l'exercice? Donc, je vais vous le montrer, il est simple.
exercice d'autorégulation. Main dans la nuque, épaules relâchées. Tournez les yeux vers un côté. Sans tourner la tête. Ou jusqu'à bâiller, déglutir. Tournez les yeux vers l'autre côté. Donc ça, vous pouvez le faire n'importe quand. Plus vous le faites, plus il est efficace. La logique, quand vous mettez vos mains là, vous êtes déjà très proche des innervations postérieures du vagal ventral. D'accord? Et le mouvement des yeux amplifie les choses. Les ostéopathes doivent savoir ça beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, ça marche. Il y en a un autre que je trouve très sympa aussi, c'est de pousser 60 fois, non, 30 secondes, pardon, de pousser 30 secondes sur un pouce et puis 30 secondes sur l'autre. Poussez, lâchez. Voilà, si vous ne pouvez pas mettre les mains là, etc., dans les réunions et vous sentez que vous vous dérégulez, eh bien, poussez sur votre pouce, ou pardon, bon, je ne vais pas trop le faire parce que sinon mon énergie se relaxe. Voilà. Et alors, vous pouvez aussi pousser sur les côtés. Quand vous poussez sur les côtés, vous restez en pression 30 secondes, de part et d'autre de l'ongle. Yes. Voilà, alors ce co-réguler, ce qu'on fait donc à deux ou à plusieurs ou avec un animal, ça va stimuler la sécurité fatalement, ça j'espère que ça commence à être complètement clair, la confiance, la tolérance, la bienveillance et la solidarité. Moi, je trouve ça génial. Alors, il y a des ingrédients qui vont dynamiser cette co-régulation. Et le premier, pour moi, est le plus fondamental, c'est être curieux de l'autre. Arrêter de penser qu'on sait mieux que l'autre pour lui-même. Vraiment être curieux de l'autre. Et Marshall Rosenberg, le père de la communication non violente, il nous a expliqué que dès qu'on a une idée sur quelqu'un, on ne peut plus être en empathie et en juste présence. Parce que quelque part, on est déjà avec la tête occupé à penser ce que la personne est, etc. Être curieux de l'autre, Marshall Rosenberg disait, je me présente devant quelqu'un vraiment avec la même énergie que si je vois un nouveau-né. Et donc, si je vais parler à cette personne, je ne vais pas me dire sûrement avec elle ou avec lui, ça ne va pas marcher. Je suis simplement à l'écoute, curieux, si possible régulé. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas être complètement régulé, ça n'a pas de sens, mais avoir une certaine régulation en vagal ventral, et on peut avoir du sympathique qui est également actif, parce que si on écoute quelqu'un, on a besoin de pouvoir être dans l'action de l'écoute. Et donc, c'est s'ouvrir à découvrir l'autre avec intérêt et pleine présence. Alors ça, c'est une phrase que j'ai entendue beaucoup chez Marshall Rosenberg, et j'ai vu qu'elle était reprise en polyvagal. Connexion avant éducation, avant correction et avant solution. Ça veut dire que c'est vraiment important qu'on arrête de vouloir conseiller, éduquer, enseigner un système nerveux autonome qui n'est pas en sécurité. C'est juste une perte de temps. Je l'ai déjà évoqué, je le redis. Donc la première chose, c'est comment je crée un climat de sécurité avec la personne ou les personnes avec qui je suis, en étant régulé moi-même. Et ensuite, la deuxième chose, ça engendre de la connexion. Et ensuite, quand vous parlez avec les gens, ils auront de l'espace pour vous entendre. J'espère que ça, c'est évident et clair pour tout le monde. Ça va sans le dire, ça va mieux en... Ça va sans le dire, mais ça va encore mieux en le disant, parce que je pense que nous avons tellement d'amour dans notre cœur que nous sommes champions, par exemple, des conseils. Et en communication non violente, on dit ceci: je te remercie pour tous les conseils que tu ne m'as pas donnés. Parce que quand je donne des conseils à quelqu'un qui ne le demande pas, je suis en position haut-bas. C'est moi qui sais pour l'autre. Et la CNV a compris toute la polyvagale. On se met en posture être humain à équivalence avec un autre être humain. Voilà, donc j'adore, pour moi c'est la phrase principale de l'ensemble de ce que je partage ce soir, c'est connexion avant éducation.
Est-ce que je prends le temps de la connexion sans penser que je sais mieux que l'autre, que je vais l'aider, que je vais le guérir? Voilà, je reste avec. Yes. Alors maintenant, je vais vous proposer un petit exercice par deux. Vous allez choisir un voisin. Je vous invite, c'est pas obligé. Si vous n'avez pas envie, c'est juste OK, vous pouvez le faire à l'intérieur de vous-même. Je vous propose de partager avec un voisin un moment qui vous a mis des étoiles dans les yeux, donc une joie, d'accord? Et vous allez simplement raconter et revivre votre joie. Et ça, si c'est possible pour vous, c'est important de sentir les mouvements que ça fait dans le thorax. Quand on partage une joie, elle augmente. Donc vraiment sentir les mouvements dans le corps, peut-être vos battements de cœur, la chaleur à l'intérieur. Et la personne qui écoute, je vous propose de le faire dans cette attitude de curiosité et de pleine présence. Et vous avez donc, puisqu'on l'a intégré, les rafales vocales, les dodelements de tête et les sourires, ok? Alors, je vous laisse vous mettre par deux et Renaud sonnera un gong après 3 minutes. Vous avez 3 minutes, profitez de partager quelque chose qui vous a mis en joie. Ce matin, je laisse un message vocal à une amie. Je lui laisse un message vocal. Je suis matin, j'ai un peu la tête dans les têtes, je rentre de semaine. Oui. Et donc, je lui parle. Et du coup, on voit un peu off. En même temps qu'on regarde notre agenda, parce que je commence, ça fait longtemps que je l'ai plus vu. Et là, je commence à lui dire, donc pour rappel, je lui fais le programme de ma semaine, de quand est-ce que je suis, pour quel général. Je dis, là, je dis qu'en fait, demain on est jeudi, et qu'en fait, j'avais oublié, mais je la voyais demain. Et du coup, je me suis mis dans une joie de dingue. Je fais, oh, mais en fait, le jeudi, oh, mais demain on se voit, le jeudi. Donc, en fait, je lui laisse un message vocal des journées pour toi, et du coup, là, je t'en fais, c'est l'argent, c'est pas le moment, je suis dans la voiture, je dis, oh, mais c'est génial, c'est génial. Et donc, voilà, en fait, je me faisais mes rafales vocales, mes souvenirs, j'ai hoché ma tête toute seule dans la voiture, en confiance, c'est toujours tellement beaucoup plus grand. Et voilà, j'ai souvent des folles en voiture, j'aime bien, et vivre le temps. Oui, moi, je vais avoir 40 ans. Tu vois, c'est pas bien. Mais alors, il y a beaucoup de choses pour moi. Il y a effectivement un système sympathique dans l'idée de finance. On ne peut pas mémoriser, on doit faire des choix personnellement, on ne fait pas. Effectivement, le système, c'est de ne pas dormir dans la bonne échelle, la parole. Ça, et alors, j'ai le ressenti de moi si ça va aller. Voilà. La vitamine C, la vitamine D, la B12, la mais c'est parce que je suis de mieux, c'est pas N'oubliez pas de faire quand vous écoutez. Hein. Donc, ce qu'il disait, et en numétologie, c'est hyper précieux. C'est qu'en fait, il y a des moments où parfois, pendant 10 ans, on peut avoir même partie de ça. Alors, elle prépare la thématique. Mais en fait, ça peut durer 10 ans. C'est vraiment c'est la numérologie. Et c'est la façon de lui expliquer. C'est qu'au début, il disait qu'il travaillait dans les plantes. Et donc, il a vu 1 milliard de fois la même plante. Impossible de trouver ce que ça veut dire. Il a dû aller vérifier dans les livres. Tous les jours, il y a des gens qui gagnent. Et en fait, il oubliait les prénoms de ses enfants qui étaient pour lui, donc ça gagnait quand même sérieusement. Remerciez votre partenaire et inversez les rôles.
deuxième, elle a été d'enfant de 8 ans, parce que ça partait en cacahuète. Et il a pris la Bon, on n'a pas d'assurance. Hein. Bon, je vois que vous avez déjà fait les 2 cours. Cool. Est-ce que vous avez savouré? Ah, ouh. Maintenant, on va se croiser chez Solaris, on sera comme ça. Bon. Merci. Je vous rappelle que le PowerPoint, si vous cliquez sur le QR code, vous pourrez l'avoir. Hein. Donc, On recommence, s'il vous plaît. Si vous voulez continuer à papoter, alors vous pouvez aller dehors. sous le kiosque. Sous le kiosque. Yes. Alors, la suite. Eh bien, c'est encore un exercice. Je pense que c'est important de se connaître, de connaître ses points forts. Et donc, je vous propose un tout petit moment avec vous-même, un moment d'introspection. Avec qui ou avec quel animal est-ce que vous vous sentez en sécurité? Voilà. Ça y est. C'est mieux? Parce que j'ai entendu que apparemment les personnes derrière ne voient pas bien. Donc, quelle activité vous met en sécurité? Moi, par exemple, le sport, ça m'aide énormément. Ou aller dans la nature, ou embrasser un arbre. Alors, quel endroit me fait me sentir calme et chez moi? Merci, Gaëtan. Et quand? À quel moment est-ce que de la journée? Il y a des moments de la journée où on peut un peu mieux se détendre que d'autres. D'accord? Je vous laisse 1 minute pour réfléchir, pour trouver au moins une réponse à chacun des 4 éléments. Et sinon, vous pouvez juste savourer le coucher de soleil, là. Ou les chiens qui se câlinent. Alors, s'il y a des courageux qui ont envie de partager un de leurs 4 éléments, voilà, qui ou quoi ou où ou quand, vous levez la main et Gaëtan, je crois il a un micro. Yes, il fait, c'est ça, ici devant Gaëtan. Bonsoir, je m'appelle Yves Yang, je suis chinoise. Ok, la première question, le chien, c'est mon préféré. Eh oh, oui. Ensuite, je prends la parole. Oui, ensuite, quelle activité me met en sécurité quand je mange? Parce que... Eh bien, ça c'est vraiment, je te remercie. Can I interrupt you? Oui. C'est passionnant parce que la mastication, c'est pour ça que toutes les grandes décisions, les grandes se montent, n'est-ce pas? Ils font des gueuletons sublimes et on leur fait mastiquer. Et la mastication, plus la répétition, va nourrir la branche ventrale du nerf vague. Et après, ils peuvent signer plus de contrats entre eux. C'est du basique complet. Thank you very much. Quel endroit me fait me sentir quand je marche dans la forêt, je me sens très calme. C'est comme chez moi. Surtout quand on écoute des oiseaux, des animaux, ça fait vraiment calme. À quel moment de la journée je suis en sécurité? Quand je dors au lit. Oui, en fait, 2 moments. C'est comme quand je me réveillais le matin. En fait, je me suis dit, ok, je suis encore en vie.
Ça, oui, je me sens très sûre. Oui, merci. 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 On l'applaudit, s'il vous plaît. Qui d'autre? Est-ce que vous avez remarqué la prosodie de Yifei, la variation veloutée du ton de sa voix? C'est vraiment important, je crois, pour mettre les systèmes nerveux autonomes en sécurité. Allez, une autre personne? Ouhou, ouhou. Oui. Voilà, bonsoir tout le monde. Moi, je me sens en sécurité avec moi-même, avec mes enfants aussi. Les activités, c'est marcher dans les bois. Ça particulièrement, ça me met en sécurité. Du coup, ça répond au où et quand, particulièrement la nuit. Voilà, je me sens vraiment en sécurité la nuit. Alors, je vous ai écrit un peu plus tôt, quand on partage une joie, elle augmente. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on partage à plus d'oreilles une joie, elle augmente encore plus. Ok, la suite. Ah, il y a encore quelqu'un qui voudrait partager? Eh bien, alors on va continuer. Ah, pardon. Pas de souci. Alors là, celles-là, je les adore. Il y en a une bonne série. On arrive au bout de la théorie. C'est des notions de bon sens. Je vous l'ai déjà dit et redit, la glue qui tient l'univers ensemble, c'est notre neuroception de sécurité. Je pense vraiment que s'il y avait en chaque individu de la sécurité, il n'y aurait pas de guerre. C'est ma croyance. Voilà, donc merci à Déborah Dana, Stéphane Porges, c'est vraiment quel cadeau, toutes ces sciences qu'on nous offre. Il y a énormément de YouTube gratuits, il y a Quantum Way qui fait un boulot fantastique. Si vous êtes intéressé à creuser le sujet, allez sur Quantum Way, les références seront mises plus tard. Alors, mettre dans l'explicite ce qui est implicite apaise le système nerveux autonome. J'aurais dû mettre les systèmes nerveux autonomes. C'est-à-dire que si je suis stressée, on a 45 muscles environ dans le visage, si je suis stressée sans vous le dire, je vous impacte. Si je suis stressée et que je vous le dis, d'abord ça me détend, et puis vous, ça va moins vous impacter. Et si je vois aujourd'hui, j'ai pas d'espace d'écoute, je vais le mettre dans l'explicite. Aujourd'hui, je suis épuisée, j'aimerais t'écouter, et je n'y arrive pas. D'accord? Nommer les choses va beaucoup apaiser et nourrir le lien entre les humains. Et même avec mon chien, des fois, je lui dis, écoute, juste là, laisse-moi travailler, parce que mon chien, quand il en a marre que je travaille, il dépose sa tête sur mon ordi. Et là, quand je n'ai pas enregistré, je vous jure, c'est un peu... Voilà. Donc, retrouver l'état ventral n'est possible qu'en passant par l'état sympathique. Ça, c'est la phylogénèse. Ça veut dire que, si par exemple, vous avez eu un peu de difficulté avec votre amoureux, et vous êtes plutôt du genre sympathique, à vouloir parler, sympathique, je veux dire du système nerveux sympathique, hein. Je n'ai pas dit sympathique, mais ça n'empêche, ça peut être les deux. Donc vous êtes plutôt en sympathique, vous voulez mettre des mots, remonter en vagal ventral et tout, et que vous êtes avec quelqu'un qui est plutôt vagal dorsal introverti, il est en bas de l'échelle, vous êtes au milieu de l'échelle, ça va être très difficile de communiquer, parce que communiquer, c'est l'apanage du dessus de l'échelle, c'est-à-dire le vagal ventral. Donc, si vous voulez communiquer avec votre amoureux, dites-lui, enfin, ça dépendra de l'heure, mais allons faire du vélo, faisons un petit plat cuisiné, faisons d'autres choses, voilà. Et là, vous avez des chances de remettre de l'énergie dans le système, ce qui vous permet ensuite d'être en vagal ventral et d'échanger. Est-ce que vous pouvez faire des ponts avec vos histoires de vie? Ah, cool. Voilà. Donc, chose suivante que je trouvais importante à mentionner, eh bien, nous faisons tout le temps, qu'on le sache ou non, des dizaines de fois par jour, on fait ce qu'on appelle des impolitesses biologiques. Par exemple, quelqu'un vous parle et un message arrive, vous regardez le message. Et puis, vous mettez votre téléphone de côté. Donc, ou bien alors, je parle avec quelqu'un, mettons avec Eric, et puis je regarde Stéphanie, puis je reviens à la personne avec qui je parlais. On fait ça tout le temps.
Il n'y a pas de souci avec ça. En même temps, c'est important de le mettre dans l'explicite, comme la dia précédente le disait, de dire « Oh, excuse-moi, j'étais distraite, je reviens chez toi ». Et la communication non violente, en plus par rapport à ça, elle nous explique que si on a coupé le lien un certain temps, quand on recrée le lien, on peut dire à la personne, si on s'en souvient, « Ce que tu étais en train de me dire, c'est nanani nanana ». D'accord ? Donc, nommer l'impolitesse biologique et la réparer, c'est donc dire à la personne, voilà ce que tu venais de me dire. Et puis je le lui redis. Donc là, j'ai mis un petit couple qui se balade et lui, il est branché sur son GSM et elle lui montre comme elle est mignonne. Voilà. Alors, la suite, réaliser combien on est souvent stressé et dérégulé. Eh bien, au début, si vous vous penchez sur votre système nerveux autonome, ça peut être un fameux défi de réaliser à quel point vous êtes peut-être en hypervigilance, hyperactif, ou peut-être replié, prudent, méfiant, selon ce qui est plus actif chez vous. Alors, la très bonne nouvelle, voilà, le système nerveux autonome se reformate à tout âge. Et donc, il booste la mémoire, il booste la capacité de réfléchir, il booste la créativité, etc. etc. La suite. Donc, quand quelqu'un est fermé ou agressif, ce n'est pas son choix, c'est le choix de son système nerveux autonome. Et je l'ai déjà dit, tant qu'il ne connaît pas la polyvagale. Je vous ai déjà parlé de la sécurité qui est prioritaire avant qui engendre la connexion, et puis suivra ensuite l'éducation. Et ça, eh bien, c'est clair que c'est de la neurobiologie, point final. Donc, si on vit un défi, c'est le cerveau inférieur qui dirige, c'était la question de José Maria, et le cerveau supérieur, eh bien, à ce moment-là, il ne peut rien contrôler, parce que c'est juste l'inférieur qui dirige. Je sais qu'il y a 3 cerveaux, ne me demandez pas de rentrer dans les détails, allez lire ou écouter François Ledos, il parle de ça beaucoup mieux que moi. Alors, ceci, j'aime beaucoup. Devenons comme le petit prince avec sa rose. Patient et délicat avec soi et avec les autres. Alors ça, le mot stupide, il n'est pas de moi, mais je l'ai repris. C'est stupide d'essayer de raisonner, de contraindre ou de moraliser quelqu'un qui n'est pas un minimum régulé en vagale ventrale. Et là, j'espère que comprenant ça, ça va vous économiser énormément d'énergie. Quand quelqu'un est scotché dans son cerveau qui tourne en vrille, etc., on n'a qu'une chose à faire, c'est de s'autoréguler, arrêter d'avoir des attentes sur l'autre et faire ce qu'on appelle en CNV la restabilité, c'est-à-dire rester avec. Et puis si on n'en peut plus, on le met dans l'explicite, on dit juste là, je te suis et je n'y arrive plus. J'y arrive plus, j'ai mes limites, je suis un être humain. Ça vous est clair ? Moi, ça m'aide énormément. Ça me donne beaucoup d'endurance pour écouter, et en même temps, je peux mettre le cadre aussi et revenir à moi. Et il y a beaucoup de soirées Solaris qui sont organisées par Nadine Didoil et son mari Jackie, elle en parlera peut-être dans un instant, pour pouvoir développer toutes ces compétences, de dire ce qu'on vit sans agresser l'autre, et écouter sans s'épuiser. Phrase suivante. Voilà, la polyvagale, c'est un moyen pour comprendre les fonctionnements humains, à commencer par les nôtres. Et nous comprendre nous aide à cœur prendre. Il n'y a rien à ajouter. Je pense que le mot parle de lui-même. On peut très bien comprendre pendant tout un temps, et puis descendre petit à petit dans le cœur, en fonction du niveau de sécurité qu'on a. Et ça, c'est vraiment essentiel. Cœur prendre ou comprendre, ça n'a rien à voir avec laisser faire, ni être d'accord, ni se laisser faire. Je peux me comprendre dans mes addictions, dans mes tics, etc. C'est pas pour ça que je vais me laisser faire, ou que je vais... Voilà, s'il s'agit de quelqu'un d'autre, je peux comprendre ses comportements, ce n'est pas pour ça que je vais être d'accord. Et ça nous amène au dernier exercice. Alors de nouveau, là j'ai remis... Ah oui, il est au verso de votre feuille. Donc j'ai remis le système nerveux autonome. Et si vous êtes d'accord de remplir cette feuille, je vous propose, je vais relire les 3 niveaux, en commençant par le vagal dorsal, parce que le fait de le nommer nous met un peu dans cet état,
Et quand vous allez remplir votre feuille, je vous propose de commencer par le bas, de façon à terminer par ce qu'on appelle des lueurs. Des lueurs, c'est des joies, j'en parlerai dans un instant, c'est des petites joies de 30 secondes. Donc, le système parasympathique, le vagal dorsal, rappelez-vous, vous voyez le bonhomme immobilisé, effondré, fermé. Il n'en peut plus, il est en pilote automatique, il va continuer. Les gens en burn-out, ils ne vont pas s'arrêter par eux-mêmes. Il faut en général les arrêter, ça doit venir de l'extérieur. Donc, vous allez voir qu'est-ce qui vous déclenche en « je ne veux plus en parler ». Alors, le vagal dorsal, c'est aussi quand vous allez sous la couette avec des biscuits et la télé. Hein. Vagal dorsal. Alors ensuite, le sympathique, mobilisé, combat, fuite, hypervigilance, toujours tout contrôler, vérifier pour que tout aille bien. Au bout du compte, c'est quand même assez épuisant. Donc, observez, essayez de trouver 2 ou 3 déclencheurs qui vont vous déclencher à agir. Alors, sachant que l'action, je l'ai dit, les 3 niveaux sont OK. En même temps, dans l'action, il y a l'hyperactivité, etc. Et là, ça devient plutôt nocif, quand c'est trop, pendant trop longtemps. J'ai dit au début que la régulation, c'est un système nerveux autonome flexible, adaptable et fort, qui est capable de bouger dans les 3 niveaux selon les besoins du moment. Et alors, je vous propose de terminer par des lueurs. Les lueurs, c'est 30 secondes. Je vais en parler après, mais une lueur, ça peut être pas plus qu'un moment où vous avez vu une maman embrasser son enfant et ça vous a ému. Ça, c'est une lueur. Et le fait de pointer les lueurs, plus vous les pointez, plus elles vont augmenter en intensité, en nombre et en durée. D'accord ? Donc je vous propose de remplir ces niveaux en commençant par en bas, d'essayer de trouver 1 ou 2 déclencheurs des 2 niveaux du bas et de terminer par les lueurs, ce que vous pouvez. Les déclencheurs peuvent être internes ou externes. Hein. D'accord ? À l'intérieur de votre corps ou ça peut être à l'extérieur, ce que le monde vous envoie. Observez ce que ça vous fait dans votre corps pendant que vous remplissez les déclencheurs et les lueurs. Parce qu'il y a... Qui fait jour-nuit? Lucie. Lucie. Animée.
Ok, est-ce que tout le monde a pu écrire au minimum une lueur? Waouh, 3. Ah, cool. Ok. Qui est-ce qui veut partager une lueur? Yes, Marie-Pierre. Je vous rappelle de recevoir la lueur. Il y a Marie-Pierre là d'abord. Et puis il y a Christine après et là derrière. Je vous propose de recevoir la personne qui parle devant tout le monde avec les... Yes. Alors, bonsoir. Par rapport à une lueur, c'est quand je reçois un long hug de l'un de mes petits-enfants. Ou bien quand je vois la nature qui se réveille, spécialement maintenant, au printemps. Il y a Christine là derrière. Observez comme quand quelqu'un partage sa joie, ça nous impacte. Oui. Oui, récemment j'ai été fort impactée par la complicité avec ma dernière fille Estelle en voyant les clowneries du dernier de 2 ans. En fait, on le connaît bien l'une et l'autre et du coup ça nous rapproche très fort parce qu'on voit les attitudes qu'il a sans mot dire et on se regarde et on rit intérieurement parce qu'évidemment on ne veut pas toujours cautionner ce que l'enfant fait, mais c'est une joie immense d'avoir cette complicité. Merci. Alors il y avait quelqu'un d'autre là. Ici devant toi, Gaëtan. Alors moi, c'est plutôt des lueurs plus générales. C'est la balade avec mon chien en forêt ou à la mer, cuisiner, lire, des massages, du yoga, des partages de fou rire. Voilà. Merci. Qui d'autre? Bonsoir. Bonsoir. Moi, ce sont parfois des petites choses très brèves et très simples. C'est voir par la fenêtre tout d'un coup des oiseaux qui viennent manger, volter, etc. Ou bien voir une goutte d'eau sur une feuille ou la transparence de la lumière dans un feuillage et des choses de ce genre. Parce que ça, c'est très bref et très rapide. S'il y a une nécessité, c'est différent d'autres choses qui sont plus longues. C'est magnifique ce que tu partages, parce que c'est vraiment ça, ce que la polyvagale nous suggère, c'est de parvenir à capter ces lueurs. Parce que même dans les vies les plus tragiques, les plus souffrantes et les plus difficiles, nous avons tous des lueurs. Mais on fait un peu comme disait Christiane Singer, on traite la vie comme un petit four, on le mange sans y penser. Et donc merci de partager ça. Je trouve ça vraiment inspirant. Qui d'autre ? Moi, c'est sentir les vibrations et écouter le son de mon chat qui ronronne. Ça me fait penser que, voilà, on a eu le visuel avec les dias, les photos que j'ai montrées, mais il y a aussi évidemment les sons qui nous mettent en état vagal ventral. Et donc, Stephen Porges a créé quelque chose qui s'appelle Safe and Sound, qui sont des musiques composées avec certains algorithmes et qui ont l'art de sécuriser le vagal ventral des personnes qui entendent les musiques. Qui d'autre ? Certaines odeurs, donc parfois certaines huiles essentielles, ou bien l'odeur de la cire d'abeille par exemple. Merci. Je suis fascinée par la richesse d'un groupe. Quand vous partagez comme ça, oui. Les fous rires de mes petits-enfants. Ok, yes, encore José Maria là devant. Il y a quelqu'un derrière ? Pour moi, c'est... Attends, micro. Oui. Pour moi, comme je peins, je dessine et je construis, c'est toujours c'est la vie qui m'entoure, un petit détail peut m'enclencher une image, un plaisir, une joie.
c'est aussi bien vivant les petits-enfants, puisque j'en ai un paquet, mais c'est les petits-enfants dans un cadre, dans une vie, etc. Et j'étais à la mer, eh bien c'est un gosse qui court le long de la plage, mais ça peut être une plante que je n'avais jamais vue dans les dunes et qui donne, qui apporte quelque chose, un nouvel éclair, quoi. Ça, pour moi, c'est tout le temps des lueurs que je peux retraduire par après. Dans l'art, exactement. Merci. Alors, on va continuer, quoique je suis dans les temps, on dit. Attends, il y a encore une. Oui. Oui, j'avais envie de dire, voilà, hier j'ai vu des maisons Art déco, Art Nouveau aussi, et je trouvais ça très beau. Donc j'en profite. Ou bien alors, ce qui me fait très plaisir, c'est quand par exemple une amie me téléphone, me propose d'aller faire une balade, ou bien voilà, de passer chez elle. Merci. Plaisir de voir. Oui, c'est précieux de dire ça. Observez, si vous êtes venu ici avec quelqu'un que vous connaissez, d'office, le binôme de l'amitié vous corrégule, ou avec voilà, votre partenaire. Ou... Oui. Merci. Moi, j'aime bien quand il pleut, parce que ça nettoie le ciel, ça nettoie les pollutions et le pollen. Quand on a des allergies, eh bien, on est contente. Il pleuve. Oui, oui. Oh là là. Bon, on va rester avec ta lueur, parce que... Ok, je crois que... Delphine, tu nous partages la lueur quand même? Eh oui. Je n'ai pas de micro. Si, il arrive. Alors moi, j'adore un petit caprice de Noos. Je peux aller jusqu'à la Grand Place et demander un caprice. Oui, mais lequel d'abord? Parce que moi aussi... Il s'appelle caprice. Ah, il en triangle. Oui, c'est ça, en triangle. Il est super bon, je vous le conseille. Tu en as 4 sortes. Tu as le café. Tu as passion, tu as caprice. L'original, c'est le caprice. Ah, mais il y en a plusieurs. Oui, il y en a 4. Moi, je fais le détour par le shopping de Woluwe, je m'en achète 4. Et je ne mange pas avant, donc je te remercie. Donc, je t'invite à manger des caprices. Oui, c'est excellent. C'est vrai? Oui, mais je prends une pita avant. Une pita. La rue des marchés, le marché, je sais pas comment ça s'appelle, la rue au marché, là, le marché aux herbes. Tu veux savoir autre chose? Oui, au fond. Gaëtan, tu en as une à partager, une lueur? Oui, ma fille qui joue dans le jardin. Micro. Ma fille qui joue dans le jardin. Souriante, bien vivante. On se dit de trop et puis... dit que... Ok, on continue? C'est presque fini, hein? Ça va, vous tenez le coup? Oui. Oh, cool. Moi aussi. Je suis plus détendue qu'au début, mais je ne savais pas combien de temps ça allait prendre. Bon, alors... oulala, ici j'ai mis... Tu veux bien faire la suivante? J'ai mis « Avez-vous d'autres questions ?» Déjà, je crains une question scientifique. Je vous propose qu'on fasse les questions après. Je vais d'abord finir le PowerPoint. Voilà. Travailler à muscler la branche ventrale du nerf vague. J'adore l'expression « muscler » pour un nerf. Ça donne de la vitalité et en même temps, ça demande de l'engagement. Mais, et ça c'est une phrase de Marshall Rosenberg, peu à peu on peut. Voilà la vitalité. La suivante. Il y a Delphine qui est... Ah, pardon. Je disais à Gaëtan d'éteindre le micro. Donc, des tips pour intégrer. Alors ça, c'est de nouveau inspiré de la CNV, les PPPP. Vous connaissez les plus petits pas possibles. C'est vraiment important parce que nos systèmes nerveux autonomes... Oh, c'est original, ça. Ça, c'est mon boulot. Tu en as marre, Delphine? Donc, le système nerveux autonome, je vous l'ai dit, il aime le choix. Il ne supporte pas la contrainte. Ça veut dire que si vous le forcez dans des programmes trop intenses, trop engagés, il va vous lâcher sous peu. Alors là, j'ai écrit ça parce qu'il y a des principes de réalité. Si tu veux aller vite, va seul. Mais parfois aussi, il n'y a personne alentour. Alors c'est essentiel, comme Sophie le partageait,
de pouvoir créer le lien avec soi, avec la nature et avec l'esprit. Mais, je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit, s'autoréguler quand on n'a pas été un minimum co-régulé par d'autres humains, c'est parfois très difficile. Donc faites appel à un ami, demandez de lui de l'écoute ou de pouvoir prendre dans les bras, je ne sais plus qui partageait, de prendre dans les bras, c'est vraiment important pour booster la branche ventrale du nerf vague. Et si tu veux aller loin, va ensemble. Alors, j'aime beaucoup parler du burn-out, mais je ne sais pas si on en aura le temps. Mais bon, alterner le calme et l'activité, c'est évident, tout le monde le sait, mais qui le fait, c'est une autre question. Hein. Alors, toutes les sources et ressources, je vous laisse un instant, je vais pas les lire. Les livres sont en vente, là, c'est Nadine qui va les proposer. Les livres sur la polyvagale. Mon journal pratique de polyvagale, j'en ai commandé 10, mais je ne les ai pas encore. Il y a un jeu de cartes dont vous allez voir certaines images bientôt. Et donc, ce merveilleux Quantum Way avec Florence Bernard propose des cours, etc. J'adore le côté scientifique, justement. Là, voilà, Jean-François et les autres. D'Éric Marlien, c'est passionnant. Je ne comprends pas tout, mais c'est passionnant, Jean-François. Et le site d'Effervescience, c'est une nana qui se dit neuroatypique, un peu autiste, et qui a fait tout un cheminement de compréhension d'elle-même et d'acceptation d'elle-même et d'apprivoisement de son système. Je ne sais pas son nom, mais j'adore ses dessins et ses réflexions qui sont très structurées au fil des années. Elle est de plus en plus marrante et accurate, comment est-ce qu'on dit ça Pardon Précise, oui. Donc, effervescience. Pardon Effervescience. Je ne sais pas son nom, je n'ai pas pris le temps de le chercher. Mais si vous cliquez effervescience, vous le trouverez. Alors, la suite. Là, c'est extrait du jeu de cartes, j'en ai encore 2 en vente. Ce n'est pas du tout une liste complète, mais ce sont différents moyens pour booster la branche ventrale du nerf vague. Donc, masser le thymus ou le cœur, la suite. Évidemment, la respiration abdominale, les soupirs intentionnels, la cohérence cardiaque, l'expiration profonde. Alors, le câlin papillon, pas à expliquer. Le rire et les faux rires, vous l'avez cité beaucoup d'entre vous. Un objet d'ancrage. Ce soir, j'ai pris une broche que mes petits-enfants m'ont donnée pour mes 75 ans, il y a longtemps déjà. Et je l'adore, donc c'est un bon ancrage pour moi. Oui. L'art-thérapie, José Maria. Oui. Voilà, je vous souhaite de vous entraîner à remonter l'échelle vers votre vagale ventrale pour attraper les étoiles et les lueurs. Merci. Merci à vous d'avoir joué avec moi. J'étais un peu rouillée depuis 3-4 ans, j'ai plus fait de conférences, mais merci beaucoup, vraiment. Et merci à toute l'équipe. Est-ce qu'on a encore 5 minutes pour des questions ou pas? Oui. Regarde-moi ça. Non, c'est pour toi. Ça oui, mais les questions scientifiques, je vous dis, je dois me donner beaucoup d'empathie parce que d'abord, j'ai pas envie d'y répondre parce que ce n'est pas mon propos et je suis pas capable. Donc, il y a Eric qui va venir à côté de moi et qui va répondre, ou Brigitte Ballon, ou voilà. Donc, je vous écoute pour des questions avec joie. Ouh là là, c'est Jean-François qui craint le pire. Attention, c'est Jean-François. Question simple, hein, Jean-François. Oui, ça va être très simple. Est-ce qu'il y a un lien, oui ou non, simplement, entre la théorie polyvagale et les malaises vagales? Oui, bien sûr, c'est le nerf vague qui... Bien sûr, c'est ça le malaise vagal, l'évanouissement, la syncope. Donc c'est quand tu vas vers la branche dorsale, tu perds conscience. Quand le système ne peut plus gérer les choses, il se fait que tout le sang s'en va du cerveau. C'est pour ça, moi, si tu me poses une question scientifique, j'ai un cerveau comme un petit pois.
Parce que tout de suite, il y a une part de moi qui me dit inconsciemment, mettons, je ne vais pas y arriver, j'ai pas le niveau, et en plus, ça ne me branche pas. Je pourrais étudier, mais voilà. Mais donc, le malaise vagal, c'est quand le système s'effondre et que les fonctions, voilà, le corps se déressource. Ça va? Ah, j'ai su répondre. On m'applaudit, s'il vous plaît. Qui d'autre? Oui. Donc je voulais juste savoir les rafales vocales. Oui. Ça dépend du contexte quand même. Donc si je suis dans une grande réunion, je vais difficilement faire à la personne qui est devant. Pas moi. Donc ou bien dans les cercles de parole. Dans les cercles de parole chamaniques ou développement personnel, là, le silence est de mise. Donc, on écoute attentivement, on est présent parce que la personne raconte. D'accord? Ta question, c'est quoi? Donc, est-ce que les rafales vocales sont adéquates? Alors, pour moi, je pense qu'on peut les augmenter par rapport à nos habitudes. Et en même temps, il y a un principe de réalité et de réalisme. Si c'est un groupe de silence, on va se contenter de le prendre dans son cœur, mettre sa main là, ça pousse déjà la branche ventrale, et on ne va pas faire si le silence est requis. Pour moi, ça tombe sous le sens. Mais c'est important de garder à l'esprit qu'il y a des moyens très simples, tu vois, comme la variation du ton de la voix, mais si c'est un groupe de silence, on ne parle pas, ou le hochement de tête, ou le dodelinnement, sont des moyens simples. Après, c'est important de les adapter en fonction du contexte. Et pour moi, je crois qu'avec tout ce champ quantique et tout, l'énergie que j'ai à l'intérieur de moi va déjà quelque part atteindre les autres. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Merci. J'ai entendu qu'il y avait un point dans l'oreille qu'on pouvait masser aussi pour... Un point quoi? Dans l'oreille. Ah oui, vas-y, lequel? Je ne sais plus exactement. Ah, dommage. Je pense. On peut essayer. En tout cas, dans l'oreille, on sait faire l'automassage soi-même. Ben voilà. Merci. C'est assez nouveau. Écoute, et il y a des appareils, il y a des appareils spécifiques qui sont vendus dans les commerces. Pour ça. Oui, qui te massent l'oreille en permanence. Donc on met dans l'oreille, il y a quelque chose qui se passe. Non, c'est pour le parasympathique. Merci. Oui. Merci. Oui. Voilà. Qui d'autre? Est-ce que ce que je fais très souvent, c'est chanter dans ma voiture quand je suis toute seule, est-ce que je me autorégule? Oui, absolument. Oui. Mais, attends, non, excuse-moi, si tu chantes du rap, je suis pas sûre. Non, mais sans blague. Je suis pas sûre. Mais effectivement, sinon, le chant... Françoise, tu voudrais nous faire ta chanson après? S'il te plaît. Oui, François. Non? Mais attends, on va voir s'il y a des questions d'abord encore. Non, il n'y a pas de questions. Oui, il y a une question là. Comme ça, tu peux te préparer, Françoise. Si tu te plantes, tu pousses. Oui. Je reviens à ce que vous disiez par rapport à l'éducation. Donc avant le message d'éducation, il y a sécurisation, c'est ça? Il y a d'abord sécurité. Si un enfant, par exemple, vient à l'école, son papa est en colère, son chien est malade, il n'a pas mangé parce qu'on n'a pas eu le temps. Donc l'insécurité est déjà à un taux déjà élevé. Et si le prof ne voit pas ça et qu'il essaye d'enseigner quoi que ce soit à l'enfant, le cerveau sera complètement écrabouillé et l'enfant n'a aucun, ce qu'on appelle, cône de disponibilité par rapport à apprendre de nouvelles choses. Donc on a intérêt à d'abord travailler la sécurité, ensuite la connexion émerge et ensuite l'éducation va tomber dans un terrain fertile parce que le vagal ventral aura été stimulé. Et le vagal ventral, c'est celui de l'ouverture, la curiosité, apprendre, relationner, voilà. Et ma question, c'était pour des enfants qui auraient des traumas. Donc je pense à, par exemple, des enfants
qui ont été adoptés et où on ne connaît pas leur passé. Je pense à une amie, sa fille a dû aller donc adoptée, a dû aller en école spécialisée et elle ne progresse pas vraiment et sa maman sait qu'elle n'est pas bête, mais manifestement le bagage émotionnel prend toute la place et ne permet pas d'avoir une disponibilité, enfin une attention, une ouverture. Oui. Et donc ta question... Qu'est-ce qu'on peut faire? Un peu tout ce qu'on a dit ici. Moi je crois que si le parent... D'abord, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faut soigner le parent avant de soigner l'enfant. Ça, c'est la première chose. Donc, ces parents-là doivent avoir du soutien et doivent pouvoir avoir la capacité de se réguler. C'est un peu tout ce qu'on a dit. OK? Ensuite, c'est important que ces parents aient des espaces d'empathie, c'est-à-dire qu'on puisse reconnaître ce qu'ils vivent. L'empathie, c'est juste rester avec. Ça pourrait être dire à la maman, puisque tu as une amie... J'imagine que, où j'entends que tu es vraiment soucieuse, tu aimerais croire que ton enfant va progresser là où il est. Tu vois, déjà reconnaître le vécu de l'autre, l'autre va se sentir avec un soutien, elle se sentira moins seule. Après ça, je réfléchis, tu sais, parce que je viens de travailler avec une trentaine de directeurs de homes d'handicapés, et moi je pense que l'essentiel en tout cas, c'est que les directeurs soient régulés. Ensuite, s'ils peuvent toucher les enfants et que ça passe, c'est d'avoir le contact corporel, mais ça dépend des contextes. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles par rapport à ça de nos jours, où il y a de la méfiance, etc., où il y a des gens qui n'aiment pas de toucher. Alors il y a ce que tu fais là pour le moment, tu fais ça. C'est des petits pas, je vous ai dit les plus petits pas possibles, mais c'est des petites additions qui, au bout du compte, font des grands résultats, tu vois. Après... Un enfant qui est multitraumatisé, quelque part, ce n'est pas avec toutes les petites techniques additionnées, tout ce que j'ai partagé ici ce soir, que ça sera nécessairement suffisant. Et donc là, il y a des thérapies, il y a, si l'enfant parle, la thérapie narrative, il y a les jeux de rôle de guérison en communication non violente, si l'enfant peut poser des mots. Mais je vous ai dit ce soir, quand on partage une joie, elle augmente, je n'ai pas ajouté, quand on partage une peine, elle diminue. Pour autant qu'on soit vraiment accueilli. Et moi, mon expérience, quand je reste avec, donc avec cet enfant qui a été adopté, descendre jusqu'à ce qu'il touche le fond, il peut remonter, s'il parle. Bon, s'il ne parle pas, c'est un peu trop subtil d'aborder ces questions-là, mais peut-être qu'il y a des ressources ici qui ont des idées par rapport à ça. Voilà, donc les multitraumas, c'est plus l'affaire de thérapie, que ce soit l'Internal Family System, que ce soit la thérapie narrative que je mentionnais. Oui. Le MDR, le FT, oui, bien sûr, mais je ne sais pas dans quelle proportion ça marche. Par rapport à être un parent adoptif, je pense qu'on doit essayer d'être dans l'acceptation et pas de rêver de quelque chose pour l'enfant à sa place. Parce qu'évidemment, on veut leur donner beaucoup d'amour, on espère les amener à quelque chose, et ça ne va pas toujours, ils n'acceptent pas ou ne sont pas capables d'accepter à un moment donné. Merci. Oui. Donc il faut accepter la situation, et c'est ça le plus difficile. C'est pour ça que je recommande le soin du parent. Et c'est inclus dans le soin du parent, c'est accepter la réalité, là où elle est. J'ai été voir le film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça parle de ça. Oui, dernière question, après je crois que mes neurones diminuent un petit peu. Je voudrais savoir. Oui. Je m'appelle Monique. Bonjour Monique. En cas de stress, il existe sur le... On peut trouver des sons sur une certaine fréquence. Est-ce qu'il existe, quelle est la fréquence qu'on peut écouter pour calmer le cœur? Je n'ai aucune idée. Moi, je sais que j'écoute souvent le canon de Pachelbel parce qu'il y a 8 acides aminés sécrétés qui sont intéressants. Les fréquences pour calmer, je pense avoir retenu que c'est plutôt les fréquences plus hautes. Les fréquences graves, pas vraiment, mais je ne suis pas sûre. À creuser. Combien? C'est pas 432, alors 174.
C'est en 432. 174, c'est mieux? Merci. Voilà les ressources du groupe. Le canon de Pachelbel, je viens de voir sur ma partition que la chanson de Moustaki, Nous prendrons le temps de vivre, est sur le modèle du canon de Pachelbel. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on va en rester là. Je te repasse la parole. Oui, pardon. Lucie. Je voulais expliquer l'expérience des protéodies. Attends, le micro. Est-ce que tu connais les expériences de protéodie? Non. Alors, Joël Steiner-Mer est un physicien qui doit avoir maintenant une septantaine d'années, en fait c'est notre génération, qui vient d'une famille de musiciens. Donc, il est d'origine juive, il habitait en Franche-Comté. Il vient d'une famille de musiciens et il est le seul qui a fait les études de physique nucléaire. Il n'a jamais voulu travailler dans les centrales nucléaires et il a commencé à gagner sa vie en faisant des petites soirées musicales dans la région, en Alsace et dans cette région-là. Et puis il s'est intéressé aux musiques. Il est allé en Afrique du Sud, au Sénégal, et il a mis des musiques sur des plantations de tomates. Ah oui, d'accord. Et où il n'y a pas d'eau, donc on ne sait pas cultiver des tomates. Et avec certaines fréquences, il a pu avoir des cultures de tomates extraordinaires. Il a fait ça en Afrique, puisqu'en France, tout ce genre de choses est vraiment... Vous êtes un sorcier quand vous faites ça en France. Il est revenu en France et il a fait ça dans les vignobles, où il a mis des musiques en cohérence avec certaines pathologies, comme le mildiou, toutes les pathologies de la vigne, et les vignobles ont acheté ces musiques. Et puis il a fait des expériences, et moi j'ai assisté à ça, puisque j'ai suivi cette formation avec lui il y a une quinzaine d'années. On n'entend plus parler de lui, parce qu'en France, ce sont des gens qui doivent se cacher. Et il a travaillé avec d'autres physiciens et des médecins, et il met des musiques en cohérence avec certaines pathologies. Notamment, par exemple, tu as une hépatite A que tu n'arrives pas à soigner, et tu mets un casque avec une fréquence musicale qui est en cohérence avec la duplication de l'ADN, et tu vas avoir une guérison de l'hépatite. Et il a plusieurs pathologies comme ça. Le cancer. Il a beaucoup travaillé avec l'assistante de Luc Montagnier, Béatrice Milbert, et ce sont des gens extraordinaires, mais que peu de gens connaissent parce qu'ils se cachent. Ils doivent se cacher pour faire ce qu'ils doivent faire. C'est extraordinaire comme thérapie, puisque c'est la thérapie par la musique. Il y a Tomatis qui a fait la thérapie par la musique aussi. C'est le même procédé. C'était un ingénieur, médecin, neurologue, qui a soigné tous les troubles d'autisme, des séquelles d'AVC. Donc on a quand même des tas de possibilités qui ne sont pas exploitées dans nos civilisations, parce qu'il y a tout un monde médical qui ne veut pas s'ouvrir et qui fait barrière et qui met en prison ces gens-là. Peut-être pas en Belgique, mais en tout cas en France, c'est brutal. C'est vraiment brutal. Je peux savoir le nom de l'homme? Donc c'est Joël Steiner-Mer. Alors moi, quand je l'ai vu la première fois, il ressemblait vraiment à Einstein. Et hors sol. Et hors sol comme professeur tournesol. Donc il donnait cours, on était une centaine de thérapeutes, il donnait cours, il s'en mêle dans les pinceaux, enfin, il avait un assistant qui s'occupait de son ordinateur. C'est des êtres comme ça tout à fait exceptionnels que vous rencontrez et qui ont des moyens thérapeutiques extraordinaires. C'est extraordinaire, qui ne sont pas très coûteux, puisque ces gens ont travaillé, c'est un travail d'une vie. Ce que Tomatis a fait, c'est un travail d'une vie. Ce que lui fait, c'est un travail d'une vie. Autre chose aussi, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, c'est, tu sais bien que moi je fais quand même du fonctionnel. Comment veux-tu relancer un nerf vague chez quelqu'un qui a un cancer, qui a une hypothyroïdie, qui a une carence en fer, Donc, je veux dire, tout se complète, on a besoin les uns des autres. C'est ça qui est intéressant. Oui, effectivement. Je me pose beaucoup la question pour le moment pour une amie qui est sous chimio, etc. Comment relancer son nerf vague et voire même en parler. Oui, effectivement. Donc Lucie donne régulièrement des conférences ici, plus passionnantes les unes que les autres, sur notamment la thyroïde, les perturbateurs endocriniens, et voilà.
Et moi, je vais en rester là. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Anne. Et donc pour ceux qui restent à l'auberge espagnole, voilà, super. Donc les places seront là dans le fond. Et alors s'il vous plaît, on va tous se mettre sur une ou deux tables ensemble. Ça va? Et on voudrait bien un gong pour finir. Oui, attends, parce que j'ai oublié de vous dire, on vend des œufs de Pâques pour une œuvre magnifique au Népal. Des œufs en chocolat et en tissu d'une de mes grandes amies. Et je vends quelques livres de communication non violente. Voilà. Merci. Merci. Les deux chapeaux sont équivalents. Hein. Il n'y a pas de un pour un, tout va dans le pot commun. C'est juste que c'est plus facile. Et voilà. Moi, vous n'avez pas l'air sérieux? Il faut rire, hein, madame? Il faut rire. Vous avez appris les 50 plus? Peut-être passer par ici. Non, on passe pas. C'est gentiment posé en dessous. J'ai mal à l'estomac, donc je l'ai mis sur mon épaule. Après, je l'ai mis sur le Saint-Jacques, je l'ai mélangé, je l'ai mis au soleil, pas au soleil, redescendre jamais. Il est entre deux eaux, donc j'ai comme une sorte de brouillard blanc. Non, c'est incroyable, ça fait un mois que je laisse pas. Tu prends, on fait une photo? Alors, ce qui est encore plus rigolo, si tu regardes précisément, tu as un petit millimètre en haut, au-dessus. Juste un millimètre. Et t'as déjà secoué? Non, avant. Oui, si, tu pourras m'envoyer une photo. J'ai tout prévu.